Alors, du coup, on se centre. Mhm. Et aujourd'hui, nous allons explorer le double du corps physique. Donc, l'avatar, la mémoire énergétique. Alors, le double du corps physique, l'avatar, et t'as dit le corps énergétique, c'est ça? Ouais, en fait, c'est un corps énergétique qui est vraiment comme une mémoire du corps physique, de Et à notre corps. l'intérieur du corps. Oui, c'est vraiment un double à l'intérieur du corps. C'est un champ. C'est un champ qui émet les cellules du corps. Ça crée cette énergie. Le corps énergétique. Alors, on part de la cellule. Et comme on est présent dans chacune de nos cellules, ça crée un champ. Ce champ crée un corps à l'intérieur du corps. Chaque cellule, c'est pas que comme si chaque cellule a un corps autour de lui, si bien chaque organe a son corps, chaque partie de nous aurait cette partie autour de lui. C'est une vibration qui émet l'énergie à l'intérieur. Et comme les énergies sont multiples, elles s'additionnent et ça fait, par exemple, un organe, ça va faire la forme de l'organe au détail. Tous les détails, mais aussi bien les vaisseaux à l'intérieur. Chaque composant, il est présent dans cette partie énergétique. C'est vraiment l'organe énergétique dans toutes ses dimensions. C'est impressionnant. Alors, pourquoi tu évoques toutes ces dimensions? Mhm. Parce qu'il y a la dimension physique et j'ai entendu la dimension quantique. Mais Même si l'organe physique n'est plus là, l'organe énergétique y est toujours. là, les membres fantômes, les gens qui ressentent encore, par exemple, un bras, s'ils n'ont plus, en fait, les sensations qui circulent encore. Même s'il y a une partie qui manque, est toujours présent énergétiquement. Tout est présent énergétiquement. C'est pour ça que même si on enlève un organe, l'information de l'organe présent est toujours là parce que c'est relié à la partie énergétique du cerveau. Le cerveau énergétique, on dira ça comme ça, et que Mm. l'information, il le reçoit, donc il le transmet aux cellules, même les cellules physiques reçoivent cette information qui est énergétique, qui est liée à ce double énergétique, qui fait entièrement partie de nous. Donc c'est alimenté par les énergies des cellules. Ok. Donc et il y a la particule divine, donc l'étincelle divine, l'énergie électrique, notre essence. Il est présent dans chaque cellule. Et pour maintenir la cohérence de tout, on a l'énergie terrestre. Et l'énergie terrestre permet de garder ce corps-là, ici, sur cette densité. Est-ce que tout est lié, en fait, toutes les parties que tu as vues, en fait, les organes, ou Mhm. est-ce que tout est dissocié, lié quand même, mais je veux dire, est-ce que forme comme nous un corps complet, ou alors chaque chose est... Alors, chaque organe a un corps et ce corps est dans un corps. Chaque partie, je vais le dire hein, comme je l'entends, chaque pièce de cet avatar est doublée énergétiquement. Je dis pièce. Ça maintient la cohérence des cellules. Ça permet de garder ce corps dans cette dimension. Une double enveloppe. Ça a une autre fonction. Ça permet de ressentir la partie subtile de l'homme. C'est le deuxième corps. C'est un avatar pour la terre et ce corps énergétique pour là-haut, dans notre corps. Pour là-haut, c'est associé avec les énergies subtiles de la terre, les énergies
terrestre et les énergies de notre essence s'associent vers ce corps et c'est ce corps qui va nous permettre de ressentir les subtilités. Relié aux énergies terrestres et aux énergies de notre origine. Oui, c'est subtil. Donc, l'énergie venue de la source et l'énergie de la Terre s'associent également pour ce corps. Mais là, ça crée un corps plus subtil et qui permet d'intervenir sur ces cellules très humaines. C'est vraiment un pont. Et en même temps, c'est une enveloppe qui maintient la cohérence de ce corps et qui permet la connexion de l'essence à travers ce corps. Comme ça, on peut avoir un langage subtil. On émet des fréquences grâce à ce double corps. Et ça fait vraiment un grand maillage. C'est vrai que le corps, il est entièrement doublé, quoi, vraiment doublé. C'est pour ça qu'on a deux systèmes. On a un système sanguin classique et un système énergétique. Parce que c'est le système sanguin doublé. D'accord, ok. Et les organes sont tous liés les uns aux autres parce que c'est le parcours normal, quoi. On pourrait peut-être dire aussi que je crois que tu connais déjà le terme nadi, qui sont Ouais. comme des méridiens. Mhm. Donc les méridiens, en fait, énergétiques sont le système énergétique, en gros. C'est le système énergétique, oui. Et là, je suis en train de me demander, c'est que les points de pression, tout ça, est-ce qu'il n'y a pas des carrefours sanguins? J'ai vraiment l'impression qu'il y a des carrefours comme ça, où on dit, oh, l'énergie est bloquée là, mais en fait, ça correspond aussi à des carrefours de veines, de vaisseaux, qui peut effectivement avoir une stase sanguine à cet endroit-là. Et c'est exactement la même chose qui se reflète énergétiquement, puisque l'un est le reflet de l'autre. Alors ça peut être osseux aussi. Complètement. Les points d'acupression sont au niveau des articulations. Mhm. Alors ça peut être lymphatique, ça peut être sanguin ou ça peut être aussi osseux du squelette. Tout à fait. Parce que pour toi, il vaut mieux utiliser les points d'acupuncture chinois ou indiens de l'Ayurveda. Il y a l'UV. Ça va être, par exemple, on veut soigner toute la jambe, on va l'utiliser, ça va débloquer toute la jambe. Si on veut quelque chose, par exemple, plutôt cette veine-là ou cet endroit précis, on va aller chercher l'acupuncture. Ouais, Ça va donc avoir la une action, voilà. localisée précise. Mhm. Ça, c'est l'information que j'ai. Je ne maîtrise ni l'un ni l'autre, hein, je tiens à préciser. L'Ayurveda, elle va être plus sur les membres, peut-être aussi pour des fonctions générales. Ouais, c'est quelque chose de bien complet, quoi, c'est général. Là, ça va jouer en global, ça va tout débloquer, mais en global. Si on veut aller travailler juste sur un point précis, dans ces cas-là, il faut le faire en intention ou utiliser l'acupuncture. Ouais, quand tu vois acupuncture, en fait, dans ta vision, c'est avec l'aiguille. Tout à fait. Ouais. C'est pas. Et quand tu vois les points d'acupression avec l'Ayurveda, en fait, indienne, c'est avec les mains, par exemple, les doigts. C'est ça. Ce corps énergétique a une ou plusieurs couleurs. Comment il t'apparaît? Mon corps énergétique. Le corps énergétique. Bah, le tien, si t'es parti sur le tien, fais le tien. Moi, je suis partie sur une personne lambda, en fait. Ce corps a une couleur Alors, moi, je dirais que ça n'a pas de couleur, c'est une énergie, ça ferait blanc, mais c'est transparent, quoi. que tu peux observer sur quel plan se trouve le corps. Quelque chose que l'éthérique. Donc, on est C'est quoi le, sur un 4D? c'est le même plan. Alors, du coup, est-ce que c'est pas justement un corps éthérique? J'allais dire c'est le premier, mais il est à l'intérieur de nous. Ça garde une cohérence. Alors, c'est cohérence interne et cohérence externe, ce serait le corps éthérique. Cohérence externe, non, c'est une émanation énergétique du corps physique.
Non, non, ça a vraiment une fonction spécifique, ce fameux corps interne. Je ne vois pas l'extérieur du corps de matière. Oui, ça fait un doublon sous la peau. C'est comme si ça maintenait tous les muscles. Mais c'est vraiment dans l'épiderme, ça se trouve vraiment sous la peau, hein. Du coup, il a une épaisseur, un volume. Est-ce que ce serait pas relié au fascia? Le fascia, c'est physique, on le voit physiquement. Là, on ne voit pas physiquement, hein. C'est vraiment énergétique, hein. Mhm. Le fascia, en fait, il entoure tous les organes et il comble aussi les vides dans le corps physique. Tout à fait. Alors, est-ce que du coup, ton corps énergétique que tu perçois là, il serait pas un peu comme le fascia, comme si Mais le pour, fascia mais physique? pour maintenir tout en place aussi, mes versions énergétiques. Ouais. Et je dis ça, ça permet de ressentir des énergies dans ce corps physique. C'est le lien entre le subtil et le solide. On a un regard bien terrestre. Ça, faut ouvrir plus le. C'est pas facile. Mhm. Est-ce qu'il a une vibration, une fréquence? Ouais, l'info que j'ai, ils disent son cristallin, sympa, merci. Ok, c'est un rapport avec le son de guérison. Oui. Oui, alors quand là, il y a quelqu'un qui joue ce son de guérison et je vois comme des vagues énergétiques, comme si ça se propageait sur ce corps et c'est comme si ça lui faisait enlever une couche. C'est vraiment comme si on enlève un costume, mais de l'intérieur et ça fait et hop, c'est parti par les racines, va transmuter. Ouais, quand on fait un soin énergétique, c'est la majorité du soin part par les pieds. Oui. Alors, du coup, je t'invite à vite focaliser un peu sur le son de Oui, guérison. Est-ce que, du coup, si les fréquences sont en harmonie avec les chakras? que la fréquence maintient le tout en équilibre. Alors, on dit qu'un organe est malade, ça fait quoi? Ça fait que le corps autour devient de plus en plus blanc. Et cette blancheur correspond à la fréquence de cet organe qui va changer. Quand on réutilise ce son, ça vient décoller cette partie. Et quelquefois, c'est très difficile, ça décolle et ça se recolle. Parce que c'est une émanation des cellules et ça dépend. Là, je suis par exemple sur le pancréas, je suis sur un pancréas. Euh, et là, je vois que le son, il n'est pas assez puissant et ça ne vient pas traverser l'organe, c'est ça. Donc, ça reste en surface, ça décolle et ça se recolle parce que toutes les cellules de l'organe ne sont pas traversées par le son. C'est ah, c'est pour ça qu'il y en a qui utilisent le diapason parce que le son pénètre plus profondément dans le corps. Mais il faut avoir le bon son, Oui, les fréquences, c'est à la virgule près. On est d'accord? c'est ça. C'est à quoi ça sert les diapasons, c'est ça. À pénétrer profondément et à aller toucher toutes les cellules de l'organe visé. Ah oui, j'ai d'apprendre quelque chose, dis donc. Alors, si tu es là, du coup, est-ce que, par exemple, le bol tibétain, la puissance, la même puissance que le diapason? Alors, le bol tibétain va transmettre d'une façon plus large. Le diapason, c'est juste en dessous. Ça va descendre et ça va se répandre. Le bol tibétain, tu le poses, ça se répand. Ouais, le son tibétain, ouais, ça expanse, en fait. Ton son, il Ouais, émane, il vibre longtemps et Mhm. il se propage. Le diapason, du coup, va plus profondément. Oui, Ça ça qui- va profondément dans la zone juste en dessous. Et ça se diffuse aussi. Mais ça va viser un endroit précis dans l'organisme quand même. C'est un peu comme l'acupuncture. Le diapason serait utilisé pour nettoyer profondément le champ énergétique d'un organe.
Ça fait vibrer en fait les cellules. C'est comme si ça les nettoyait en les faisant vibrer, ça les secoue. C'est comme si les poussières vont tomber. Et le C'est bol tibétain, lui, c'est va... l'image que j'ai, je suis désolée. Non, non, mais c'est bien. Et du coup, le bol tibétain, lui, qui va passer derrière le diapason, va enlever les fréquences qui voudraient avoir envie au cas où de se recoller. Est-ce que, tu vois, ça pourrait pas nettoyer le champ plus large autour? Ah, ah. Alors, c'est comme si ça va confirmer ce qui a été fait et comme réinformer quand même, hein. Il y a une réinformation avec le bol tibétain, tout ce qui est autour. Il y a une réinformation. Harmonisation, réinformation. C'est ça, Mm. une harmonisation. C'est comme si ça remettait tout en place. Ouais, je Voilà. comprends. Il y en a un qui va décoller et l'autre qui va venir réharmoniser. Si bien que les déchets ne peuvent pas se recoller parce que la fréquence a changé Mm. et s'est évacué. C'est l'acupuncture mais avec le son, les fréquences si tu veux. C'est exactement la même chose que précédemment qu'on a vu. C'est les deux façons de soigner l'acupuncture et l'Ayurveda va tout réharmoniser en gros, c'est ça. Ça va nettoyer et harmoniser. C'est bien d'émettre par rapport aux fréquences. Il y avait un son cristallin. Donc, il est relié aussi, en fait, forcément à l'énergie du cristal, Ah oui, tout à fait. qui se trouve dans la source. Ça te fait vibrer, oui. C'est Dans comme s'il il se nourrissait de ça. le- Et est-ce que c'est aussi directement le lien avec les cristaux que nous avons dans le corps énergétique? Par exemple, au niveau du troisième œil ou du cœur? C'est comme si ces cristaux, comme tu dis, là, les chakras, c'est vraiment pour une connexion, mais la dimension est différente. On n'est pas tout à fait, même si c'est du complément, hein, tout ça, ça fait partie du corps humain, mais sur le fonctionnement, le bon fonctionnement, on n'est pas sur le même principe, en fait. Là, je dis quelque chose de plus, quoi qu'on dise, terre à terre, pour l'harmonisation des organes, vraiment le fonctionnement du corps. Et quand on commence à passer dans les chakras, j'entends ce sont des portes. Oui, ce sont des portes, oui. Voilà. Exactement. Mm. Donc, on n'est plus tout à fait dans le même principe, même si ces chakras fonctionnent aussi sur un nettoyage du corps. Oui. Ils ont tous des actions de déblocage. Et quand ils débloquent, ils réalimentent les organes autour et et les organes liés à ce chakra, en fait. Que je vois, par exemple, le chakra racine va venir réénergétiser tout ce qui est organes de reproduction, mais pas que, ça a une action aussi sur le système sanguin général du petit bassin. Donc, il va avoir une action sur l'anus aussi. Parlons français. Voilà. Quand on va toucher au hara, il va avoir une action sur les intestins, donc le système d'évacuation intestinale. Et en même temps, je sens comme une poussée vers le bas qui veut dire je m'assois dans mes énergies. Possibilité de conscientiser qui on est vraiment. C'est là, en fait. C'est comme si c'était le siège de la souveraineté. C'est le siège de la puissance. Ah oui. Alors, et hop, je sens tout de suite, ça a une action sur les reins. On est d'accord, le hara, c'est le sacré, hein. Oui, c'est le sacré. Alors du coup, là, on s'évade un petit peu. Mais voilà, ça a vraiment une action autour. Et ça n'est pas qu'une action énergétique, ce ne sont pas que des portes qui nous permettent d'accéder ailleurs. Ça a aussi un effet sur le corps. Ça vient renforcer tout ce qui a été mis avant. Et ça accentue cette connexion entre le subtil et la matière. On est un organisme très bien fait, très bien pensé.
Alors, je pense que ce corps énergétique subtil est Mhm. plus complet que le corps physique. Le corps physique est fait pour recevoir ce corps énergétique. Donc, est-ce que c'est plus complet? Je dirais que le corps physique est déjà très, très bien conçu. Ça vient compléter. Est-ce que c'est plus complet? Non, parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même fonction. Il y en a un qui consolide l'autre. Et c'est vraiment lié, c'est vraiment une osmose en fait. C'est que le corps physique permet à ce corps éthérique de s'exprimer. Et le corps éthérique permet au corps physique à ressentir le subtil. C'est vraiment une association, mais vraiment une osmose. On ne peut pas dire que l'un est plus que l'autre. Je pense qu'il y a vraiment une osmose des deux. Je peux pas les séparer, en fait. Sur cette comparaison, est-ce que l'ADN est différent entre le corps énergétique et le corps physique? C'est lié. Quand l'un évolue, l'autre évolue. Et combien vois-tu de brins d'ADN dans ce corps énergétique, ce double? J'ai pas d'infos. Comment ça, t'as pas d'infos? Alors du coup, je t'invite à sortir de cette personne lambda, de la mettre de côté juste l'espace d'un instant Mhm. et de regarder sur toi ou sur moi, par exemple, combien il y a d'ADN, de brins d'ADN sur le corps, le double du corps physique, le Ah, il y double en a énergie. plus. Il y en a plus que sur le corps physique. Ah, voilà. C'était cela l'information que tu voulais. L'autre, je pouvais pas, c'était une personne lambda envoyée par la source. Donc, Ouais, notre ADN évolue. C'est comme si s'étirait. C'est rigolo. OK. alors, il évolue sur le corps physique, mais du coup, Ce sont les mises à jour. est-ce que, juste demander un chiffre peut-être, parce que c'est peut-être pas forcément facile à visualiser, mais demander, c'est sur ton corps ou sur le mien? Donc, c'est le tien. Alors, demander à ma partie supérieure, combien y a-t-il de brins d'ADN sur mon double énergétique? J'ai entendu 24, mais il y en a plus. Il y en a 24, ils disent. Je sais pas si c'est juste. Ils m'ont dit 24, tout de suite. J'ai eu la même information il y a déjà un moment, je ne comprenais pas trop. D'accord, je confirme alors 24. Et sur mon corps physique, combien y a-t-il de brins d'ADN actifs? Moi, j'entends 22. Ah bon? C'est énorme. Hmm, Sur le c'est corps rigolo. physique. Ouais, ils disent 22, ouais. Tu as le droit d'être étonné, je confirme. Moi, ce que j'ai regardé hier, du coup, je me suis dit, mais attends, je vais lui poser une question. Je ne sais même pas ce que c'est qu'en réalité. Donc, en réalité, les humains, ils sont à 2 brins d'ADN et ils commencent à trouver 4 brins. Et ils sont vachement étonnés, les scientifiques. Il y a 4 brins maintenant. Ils disent que c'est une anomalie. Alors, du coup, je t'invite à regarder pardon, dans un premier temps, te recentrer, déconnecter de mon corps et d'observer sur le tien. Plus délicat, j'ai toujours du mal avec moi-même. Et le Je sien, vais essayer. C'est pour ça que lâche. c'est plus facile de prendre un cobaye. Demande à ta partie supérieure qu'elle te donne l'info. Ouais, comme toi. Oui, je pense que c'est au moins pareil, si c'est plus. Non, ils me disent 23. 23. Hmm. Sur le corps énergétique. Alors, sur le corps physique, ils me disent pareil, 22. Alors, ça correspond à rien, mais c'est pas grave. On va chercher à comprendre. Parce que je crois qu'on ne sait pas encore vraiment les capacités de l'ADN. C'est parce que, c'est parce que pas, c'est pas une histoire de père. Il y a quelque chose qui s'est activé qui n'existait pas avant. D'où tu disais, il y a des brins qui existent et qui connaissent pas. Et ça doit être ça, en fait. Ils appellent les brins, c'est les barres d'échelle sur les côtés. Pas les barres au milieu, mais c'est vraiment Ouais. les 2 tiges sur les côtés. Et là, en fait, ça commence à se déployer. Ils pensent que c'est un nœud, parce qu'en fait, ça tourne toujours en spirale comme ça.
Mais il y a deux bras en plus, donc pour eux, ça fait un cafouillage un moment. Et ça provoque un nœud. Donc ils ont même essayé de les enlever, tout ça, mais ils ne savent pas trop encore. Enfin, voilà, ils sont surpris par ce changement. Ils ont pas fini d'être surpris, hein, parce qu'il y en aura bientôt qu'il y en aura plus. Moi, j'étais pas Observe. sur ça, j'étais sur la composition des barres, en fait. Ouais. Et du coup, Et juste c'est plus long. C'est ça qu'ils me disent, que c'est plus long. mm, C'est plus long qu'avant. l'évolution de l'ADN là dans les quelques mois. Mhm. Dans les quelques mois, oui, je suis toujours sur moi. Je passais par A24. J'entends, c'est en cours déjà. Là, je suis toujours à 22 sur le corps physique, mais je suis toujours à 22. 24, 22. Et quand je dis ça, tu vois, je vois vraiment la barre qui s'allonge et plein de chiffres qui se réorganisent. Et l'ADN, c'est deux barres et des brins au milieu. Moi, je ne suis pas au brin, je suis à la barre, dans la barre. Et que si tu zoomes très fort sur les barres d'ADN, il y a des petits brins de barres d'ADN qui s'étéritent. Donc, est-ce que tu peux te recentrer et sortir de l'ADN, Mhm. juste de ton cœur, et peut-être observer quand est-ce que ce corps apparaît, la création du corps énergétique. Puis dans le Donc, fœtus, hein. C'est lors de la gestation. C'est comme s'il s'éteignait, il s'allumait, il s'éteignait, il s'allumait, il s'éteignait, il s'allumait. Et à la naissance, il est présent, il est fixe. C'est une mise en place au fur et à mesure lors de la gestation, mais pas au départ. on aurait un petit timing de quelques mois, quelques semaines. À la place du cerveau, je vois une petite ampoule qui s'allume. Et ça, du C'est coup, j'étais sur la moelle épinière. Je me suis dit, je sais pas, j'avais la colonne avec la moelle épinière. Mhm. Et du coup, Avec cette connexion oui, la avec connexion à la petite lampe qui s'allume dans la tête. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a une connexion qui se fait. D'ailleurs, cette lumière, ce serait plutôt comme un cristal, tu vois. Ouais, il y a une réception de quelque chose qui vient se diffuser dans la moelle, l'information, dans la colonne vertébrale, je dirais. Et je vois les doigts qui poussent en même temps que ce corps qui va sur chaque cartilage des os. Ce sont des os en cartilage, donc il vient commencer à doubler déjà le corps, corps. le squelette et tout ce qui s'installe. Alors, c'est pas la conscience qui arrive, du coup. Ça va avec que c'est vraiment l'activation des deux, une imprégnation des cellules qui se fait à ce moment-là, de l'énergie spécifique de l'être à l'être. Et du coup, si ça arrive en même temps que la conscience, est-ce que ce corps énergétique, il n'est pas déjà créé avant? Comme si ça se mettait en place au fur et à mesure. Il faut cette énergie subtile qui va s'associer à cette énergie terrestre pour créer ce corps. Il faut les deux parce que leurs présences sont nécessaires dans les cellules. C'est ce qu'on appelle imprégnation. C'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'au départ, c'est neutre. Alors, qu'est-ce qui imprègne cette neutralité? L'imprégnation, c'est mettre l'énergie subtile dans les cellules. Ce n'est plus qu'un corps, comme on dit. Alors, du coup, c'est l'énergie de la création qui arrive. L'énergie du cœur, de la création, de la... Oui. Euh, alors, l'énergie, Comment l'appeler? L'énergie primordiale, originelle. Enfin, tu vois, voilà, c'est ça. Mais c'est comme si au départ, ce n'était qu'un ensemble de cellules. Et à un moment ou à un autre, ça commence à se différencier. Oui, c'est plus une cellule, ça devient un petit organisme, mais un petit organisme, il commence à prendre sa place dans la matière
Mais il ressemble plus à un tétard, hein. C'est vraiment, on voit déjà, moi, je vois systématiquement les bras, ou c'est pas des bourgeons, hein. Les doigts sont pas formés, mais ça existe déjà, en fait. Ah, les jambes sont Mhm. développées. Et c'est à ce moment-là que, si on veut quoi, que ça commence. Ça commence. Tu arrives à suivre l'énergie en fait qui s'imprègne, d'où elle Alors, provient. dans les cellules, c'est vraiment les caractéristiques et la couleur de cette essence qui va s'incarner. Il y a la particule divine aussi. Alors, si j'enlève l'essence, oui, il perd la couleur. Ok, je confirme. Donc, il y a vraiment les deux. Et quand je dis que le corps s'éteint et s'allume, c'est que c'est pas vraiment bien imprégné, tu vois. Ça Mm. commence, mais c'est pas, on va dire, fixe, stable, stable. Voilà, c'est ça. Et plus le corps se développe, plus l'énergie, plus il y a de cellules, plus l'énergie est présente. C'est ça, c'est le nombre de cellules. C'est lié au nombre de cellules. Il y a de matière en fait pour venir s'ancrer quelque part. C'est ça, oui. Et à un moment, il y aura cette cellule et là, hop, c'est fixé. C'est l'imprégnation. En 4 mois, l'imprégnation, je dirais. Après 4 mois. Bien présent, en fait. C'est génial. Ouais, c'est génial, hein? Mm. Alors, on peut se recentrer. J'ai quelques questions sur l'utilisation en fait de notre corps, de ce corps énergétique. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser en fait quand on en a conscience? Est-ce qu'il faut l'autoriser, par exemple, tu vois? Enfin, il y a des mots subtils aussi où on pourrait dire demander, autoriser ou l'activer. Quand tu dis l'activer, c'est comme si c'est comme si il t'a entendu, quoi. Mais si tu lui demandes de s'auto-nettoyer, alors je vais prendre un être lambda, hein, comme tout à l'heure. Il va demander à son corps de s'auto-nettoyer, son corps subtil interne. Et je vois une onde, effectivement, qui part de la tête jusqu'aux pieds et qui enlève ce petit film blanc qui peut se poser sur ce corps. J'entends un film de fatigue. Alors, il ne faut pas dire le corps, il faut dire le corps et tous ses composants Mmh. Alors du coup, on pourrait dire même, le corps, tous ses composants et ses fonctions. et ses fonctions. Oui. Ah oui, c'est très efficace là. Ça, oui, Donc là, il y a une grosse masse qui descend là. on demande l'auto-nettoyage qui vient donc de la tête aux pieds. Mhm, c'est ça. Mais là, j'ai vu comme si c'était un plateau qui traversait tous les corps et tout le blanc est descendu et c'est fini sous les pieds. Nettoyage complet. Ces petites choses qui peuvent venir s'accrocher à droite, à gauche, eh ben, tout est évacué. Là, on est que sur le corps énergétique, ça a pas encore d'impact sur le corps physique. Alors, si le corps énergétique est nettoyé, le corps physique va mieux. Ça rentre en résonance systématiquement, dans un sens comme dans l'autre. Et un peu plus loin sur le corps, alors du coup, est-ce que tu peux demander aussi la purification de ton corps physique? Et j'entends, en fait, les pollutions intégrées dans le corps physique. Comment on fait pour les désagréger? Alors, les pollutions, c'est les pollutions genre impactées par ou alimentaires. Alors, c'est des pollutions qui sont en fait néfastes. Donc, ça peut être alimentaire, ça peut être dans l'air, mais ça peut être aussi, par exemple, bah, des pollutions qu'on a dans les vaccins,
les pollutions qu'il y a en ce moment où on nous fait, on aspire en fait, on respire en fait des espèces de merde, de nanoparticules et des conneries comme ça là qu'ils nous mettent. Tu vois, c'est toutes les pollutions en fait qui sont pas naturelles, en gros. Bon, à savoir que l'homme est créateur et surtout souverain. Tu fais dans ta souveraineté, tu demandes un nettoyage complet de ton corps, de tout ce qui est évolutif pour toi, avec cette intention de nettoyer tout ce que tu peux consommer, respirer, etc., etc. Il est parfaitement possible de nettoyer son corps Énergétiquement. physique, énergétiquement. L'information que ça me donne, hein, que tu peux le faire sur tout ton corps, ils vont tout nettoyer. Et si tu veux régénérer un organe, tu vas le préciser et tu vas insister. C'est comme si le nettoyage sera profond, mais ce sera encore plus profond et ça va aller au-delà des cellules. Ça va rentrer sa composition. C'est comme s'il y a un nettoyage et là, on va aller te décortiquer. On va te prendre ta cellule, on va te l'étaler et on va enlever tout ce qui ne va pas dessus. Wow. C'est l'image qu'on me donne. Parce que justement, je l'écoutais hier une américaine, alors toujours avec eux, sans en prendre et en laisser. Et elle disait, en fait, dans le soin énergétique, il faut pas focaliser sur la zone et se concentrer, en fait, du coup, sur le problème. Parce que, bah, du coup, on est tellement concentré sur le problème qu'on vient certainement nourrir et aggraver le problème quelque part. Et toi, tu me dis le contraire, en fait. Donc, je suis plus dans ton optique. Ce n'est pas un problème. Là, tu viens nettoyer une zone précise de ton corps. Ce n'est pas un problème. Tu es conscient que là, il est fragilisé. Tu viens le nettoyer pour le renforcer. En aucun cas, ça dépend. De point de vue, tu dis, ah, j'ai un problème. Déjà, tu vas charger ton problème. Rien que le mot problème, Mm. c'est négatif. Donc, ça veut dire si tu as un petit truc, tu vas déjà le charger avec un égrégore dessus parce que tu es en train de créer quelque chose qui n'existe pas. C'est ça qu'elle a voulu dire. Ouais. Non, c'est dans Voilà. l'émotion. La Ça personne pense. dépend comment tu le regardes. Ouais. Si je les mets dans ta tête, je focalise sur mon problème. Du coup, c'est ça, en fait. Ouais, je comprends. Tu crées déjà le mal. On force le problème. Mm. Alors que ça peut être qu'une fragilité temporaire, un organe un peu fatigué. Ça existe, hein, des gens qui se font des claquages, ils n'ont pas des claquages toute leur vie. C'est juste un moment précis, hop, l'organisme était un peu fatigué, ben justement, le corps un peu énergétique, un peu léger, un peu trop chargé, et hop, ça lâche, mais ça se répare. Tout se répare. On est fait pour ça. On est fait pour être réparé régulièrement. On est très bien fait, très, très bien fait. On est beaucoup mieux qu'un simple robot. Même le robot le plus évolué ne nous arrive pas à la cheville. Donc, on se ressent sur le protocole de nettoyage. Donc, on peut, en fait, désagréger toutes les nanoparticules qui sont envoyées dans l'air et qui seront certainement encore envoyées dans l'air à partir d'une volonté, d'une intention, en fait. Oui, c'est quelque chose de très triste, je vais dire, mais si tu es souverain, ces nanoparticules te toucheront jamais, parce que ils font pas partie de toi. Et ton énergie est suffisante pour que eux, qui sont d'une énergie négative, ne puissent pas t'approcher. Chez quelqu'un qui fait ça régulièrement, ça va très très vite en fait, parce que le nettoyage en profondeur a été fait une fois, donc après c'est que de l'entretien. Oui, ça va beaucoup beaucoup plus vite avec le corps énergétique. Il y a pas, oh, c'est quoi? Il n'y a pas cette résistance, il y a de la densité. C'est comme si la densité faisait que les choses vont plus lentement. Mm. Mhm. C'était Mais, quoi ta question du coup? Ah, bon. c'était ça, en fait, là, c'est pas mal. Mhm.
Et observe en fait l'effet en fait de ce soin sur un organe très malade. Je ne Oui. sais pas si Très malade, c'est-à-dire, donne-moi une maladie. on va dire cancer, un truc Ça dépend courant. à quoi c'est lié. Hmm. Parce que tu pourras soigner autant que tu veux. Si c'est lié à un autre problème, si l'autre problème n'est pas touché, ça va se régénérer. Ok. Tu Ouais, soulageras, mais tu libéreras pas. Tu vois ce que je veux dire? complètement. C'est Que tout à tu fait le voilà. principe de Ouais, l'Ayurveda. voilà, c'est ça. Mais ça peut être juste quelque chose comme un nettoyage de cellules et quand tu le fais, quand c'est pas lié à quelque chose de plus lourd, quand tu le fais, faut bien insister plusieurs fois. Et c'est comme si tu vois, tu enlevais des tranches de ces cellules à chaque passage, mais il y a l'empreinte à chaque fois. Il faut vraiment enlever jusqu'à l'empreinte. Et à un moment, hop, c'est parti. Alors combien de fois? Et encore, c'est une petite trace. Moi, j'ai vu passer 6 fois là. C'est long de. Avant d'effacer une toute petite trace jusqu'à l'empreinte. Là, il n'y a plus rien. Et là, je suis sur l'organe, dans l'organe, enfin, la partie atteinte. Et là, il faut mettre l'intention que ce sera transmuté, mais de suite. Au fur et à mesure que c'est enlevé, c'est transmuté. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est négatif. Ça Donc, reste dans le lieu, ça reste autour de. voilà, c'est ça. Donc, il faut transmuter de suite, en fait. Hmm. Alors, quand on fait un nettoyage général, c'est presque, il faut toujours mettre l'intention au cas où de transmuter des cellules qui peuvent être très négatives. C'est comme si tu le faisais pas, ça laisse des traces sur tout le corps, en fait, là où ça passe. Ouais. Comme une rémanence, quelque chose, une traînée, une empreinte. Et du coup, quand t'es clean, en fait, que ton nettoyage il est fait régulièrement, se sente, quand ça va, Oui, t'es dynamique. est-ce que du coup, ce serait pas ça l'élixir de jouvence, le qu'on Mm. appelle Ouais, c'est le travail fait physiquement. Ouais. Oui, tu te donnes toutes les possibilités de pouvoir avancer dans ta vie, vraiment. Hors des blocages psychologiques et tout ça, hein. Mais là, tu donnes toutes les chances d'exprimer qui tu es dans des meilleures conditions possibles. Du coup, ta connexion, elle est plus fluide. Tout est plus fluide. Ah, c'est une belle information, ça. Mm. Ton imprégnation cellulaire est bien présente aussi. C'est comme si je te vois toi en train de sautiller. Ah là, ça va bien. C'est toi que je vois sautiller. Ouais, c'est comme ça normalement, oui. Mais là, je te vois. T'es des énergies, t'es légère. Non, je vais bien. Ça va, bien. Et forcément, si ton corps va bien, tes énergies sont plus fluides, tu es plus présente en toi et tu es plus équilibré aussi, du coup. Tout ça, ça va de pair, bien sûr. Tu peux subir toujours l'influence autour de toi, mais dans ton corps, tu es plus aligné. Donc, du coup, il y a plus de poids dans dans ta vie de tous les jours. Tu es plus présente, énergétiquement plus présente aussi. L'harmonie se fait mieux et c'est plus équilibré. Du coup, tu peux évoluer tout en gardant cet équilibre du haut-bas. Tu sais.
C'est comme si tu étais comme ça, petit à petit, tu grandis, mais tu as toujours l'équilibre des deux côtés. Tu ne décolles, tu vas pas trop dans l'excès de la connexion du haut, ni trop dans l'excès de la connexion du bas, quoi. Tu restes en équilibre. Je vois ça comme ça. Donc le corps physique s'arrête quand on meurt. Mhm. Qu'est-ce qui se passe avec ce corps énergétique? Alors, ça correspond. Alors, comme il est créé grâce aux cellules, en fait, c'est lié aux cellules. Mm. Donc, quand les cellules vont s'éteindre petit à petit, que les traces électriques des cellules vont disparaître, que ta trace énergétique en tant qu'être de lumière va lâcher ce corps. Il va reprendre sa place énergétique dans ton essence. Ben, il disparaît. Plus de fonction électrique, tout s'éteint. Allumé, éteint. Ça met un certain temps. C'est quand même physiologique, hein. Les cellules s'éteignent doucement, mais sûrement. Donc, plus de traces. Non, ça disparaît. C'est vraiment là pour que l'association de l'éther dans le corps physique se passe bien et que tout soit en parfaite harmonie. C'est vraiment une harmonisation du corps physique et un soutien des énergies éthériques. Moi, je vois ça comme ça. D'où l'harmonisation corps énergétique et corps physique. Et la mise en place, j'allais dire, de ce calice pour le corps, pour l'essence. J'ai pensé tout à l'heure. Ok. Parce que Et ce corps physique peut vivre sans essence, mais l'essence ne peut pas rentrer dans un corps physique non doublé énergétiquement. L'un va pas sans l'autre, quoi. Il faut double corps. et un dernier tout petit détail, tu viens de comparer ce corps énergétique au calice. Ah, c'est le corps physique et énergétique, puis c'est un calice qui reçoit l'essence. Ça a été fait pour. Enfin, il s'adapte très bien pour. Maintenant, avec son corps, son double énergétique, il s'adapte. Il est très bien adapté pour expérimenter sur cette dimension, basée sur tout ce qui est sensoriel. Tout est sensoriel sur un corps humain, si on regarde bien. C'est l'expression des énergies version sensorielle. C'est comme si la douceur était un code informatique et ce code informatique, nous, avec notre corps, on peut exprimer, on a cette sensation à quoi ça correspond. C'est comme si la haine, c'est une ligne de code et sur Terre, on le manifeste autrement. C'est un sentiment négatif certes, mais qui emmène des conséquences et une ligne de code, ça veut rien dire. Oui, c'est ça. Mais on a du mal sur Terre parce qu'en fait, par exemple, l'énergie d'amour, on a vraiment beaucoup de mal à comprendre l'énergie du cœur, tu vois, vraiment ce que c'est profondément parce qu'on n'a que cette comparaison du sentiment d'amour. Alors que là, on est dans l'absolu, on est dans quelque chose d'encore plus fort. Donc, Les je énergies pense. du cœur, enfin, l'énergie d'amour, c'est une énergie en fait. C'est une énergie pure. Il y a l'amour terrestre, l'énergie pure du cœur qui correspond aux énergies. Mais en fait, c'est une énergie émanant de la source, celle-là. Et au-delà de la source, il y a d'autres énergies qu'on pourrait dire c'est de l'énergie d'amour, mais c'est encore plus pur. À chaque fois que tu évolues, ça se purifie. C'est ce qu'on essaye de faire tous en ce moment. Je crois que c'était là. C'est la grande Mhm. mission. Et Expérimenter cette fréquence. Bon, bah, c'était vraiment chouette. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Dernière info qui se dégage.
Et si on devait vivre vraiment pour ce quoi on est venu vivre ici, ce serait le paradis sur terre. Et il faut toujours un petit peu de yin dans le yang et un peu de yang dans le yin pour l'un permet d'apprécier l'autre. Oui, c'est vrai. Voilà. De mettre en évidence l'autre. C'est de mettre en évidence. C'est ça. Alors du coup, je t'invite à te recentrer, à te connecter à ton corps énergétique, ton double énergétique. Du coup, on demande l'activation de ce corps, de tous ses composants et toutes ses fonctions. On demande un auto-nettoyage complet de notre corps physique, de la tête aux pieds. Et de notre corps énergétique. On demande à transmuter absolument toutes les pollutions provenant de toute la nourriture qu'on a pu avaler, rester cachée dans les coins et recoins, toutes les pollutions dans l'air, respirer, inhaler. On demande de transmuter absolument tout par la lumière, de l'énergie d'amour, la fréquence du cœur, désagréger tous les implants, nanoparticules, programmation, traceurs ou autres de notre corps physique. Se nettoie, se purifie, se réinforme, harmonie. Le corps énergétique et le corps physique peuvent maintenant stabiliser toutes ces nouvelles données. On accueille tout ceci au plus profond de notre ADN. La glande pinéale se décalcifie complètement pour s'illuminer pleinement. Permettant d'accueillir toutes nos multidimensionnalités, toutes nos perceptions. Sont maintenant complètement infinies. Déposant au passage, transmutant toutes les limitations passées.
Et on peut maintenant se baigner dans une énergie de lumière pure, de plus en plus pure et cristalline. Dans la vibration du cœur, cœur originel. Notre alignement est maintenant parfait, permettant un ancrage complètement indéracinable, renforçant et harmonisant chacun de nos chakras au passage. Ces fréquences d'amour absolu s'intègrent dans chacune de nos cellules, réparant toutes les brèches, les failles, les porosités de tous nos corps énergétiques. Notre partie physique est de plus en plus dynamique et présente dans l'ici et maintenant. On se sépare des informations inutiles, des mémoires, de toutes les sensations désagréables. On dissout tous les liens qui ne nous sont pas utiles pour garder simplement tout ce qui est juste pour nous. On expire profondément toutes les lourdeurs, les empreintes, les traces ou autres résonances qui ont pu rester cachées. Nos corps s'illuminent en parfaite harmonie. Et nous pouvons reprendre place dans notre corps physique, parfaitement aligné, stable et ancré. Observez le flot de la circulation dans notre corps physique. Ressentir la pièce autour de nous. Et revenir complètement et parfaitement dans l'ici et maintenant. Prendre quelques profondes et longues respirations. Et quand nous serons prêtes et à notre rythme, nous pourrons ouvrir les yeux. Honey, I told you once. Baby, I told you Et voilà, quel voyage! twice. Très agréable ton induction et ton retour. Around, Parfait. yeah.